de la déception quand même de perdre ainsi ici, puisque pendant très longtemps vous étiez malmenés, quoi. Oui. Le tour qu'on a vu depuis le saison. Une déception, c'est vrai, elle y est parce que on n'a pas fait le match qu'on devrait faire. En défense, on encaisse 97 points, donc voilà, c'est pas nous. D'habitude, on est capable de se resserrer, de resserrer la défense, on est capable de défendre ensemble, on est capable de malmener notre adversaire, et pendant 3 quarts temps, ouais, ils ont marqué 79 points en 3 quarts temps, je dirais, sans qu'il y ait une défense. Ils ont eu du jeu rapide, ils ont eu des paniers faciles en contre-attaque, ils ont eu des paniers à 3 points ouverts. Voilà, on était quelque part inexistant défensivement, et c'est plutôt ça nous empêche aussi de trouver du rythme en attaque. Hein. Oui, ça nous empêchait de trouver du rythme, mais surtout, voilà, il va falloir que on comprenne la défaite. C'est important de comprendre cette défaite et pour rebondir. Donc travailler sur nous dans un premier temps et après sur le prochain adversaire. Mais pourquoi on les laisse jouer, pourquoi on les laisse prendre confiance, et à partir de là, l'équipe de Rouen a fait ce qu'il fallait faire pour nous battre. Donc je pense que on peut s'en vouloir déjà d'avoir commencé le match plutôt, je dirais, en attaque qu'en défense, puisque je regarde sur le premier quart-temps 23-19, ouais, ça va, bon 25-19 en attaque, ça va, bon par contre eux ils marquent 23 points, 25 points dans les 2 premiers quart-temps, c'est pas possible, voilà. On doit être capable à un moment donné de stopper notre adversaire et de les empêcher de jouer comme ils ont envie de jouer. Et ce soir, on n'a pas été capable. Alors je pense pas qu'on ait pris cette équipe de haut, surtout pas. Au contraire, j'ai confiance en mes joueurs. Mais voilà, donc à Vichy, on a eu du mal à démarrer. Là, ce soir, on a encore du mal à démarrer. Voilà, il va falloir qu'on comprenne pourquoi on démarre mal et pourquoi on n'était pas là en défense ce soir. Parce que c'est vrai qu'on pensait qu'à la reprise, ça allait peut-être être mieux, quoi. Enfin, que le discours, mais c'était rebelote, quoi. Mon discours était principalement défensif, mais après on est tombé sur une équipe qui a pris confiance. On leur a laissé prendre confiance, et une fois qu'une équipe est en confiance, c'est plus facile de jouer. Ça, c'est certain. Voilà. Par contre, après, quand je regarde les stats, voilà, eux ils font 18 fautes, nous on en fait 28 ou 29. Voilà, ok, peut-être que nos fautes, elles y sont, je dirais jamais rien là-dessus, mais des fois je demande la cohérence aussi de l'autre côté. Les moindres contacts nous ont été sifflés à un moment donné de la partie, parce qu'effectivement on était peut-être en dessous, on était moins bien. Donc voilà, mais pourquoi de l'autre côté, quand j'ai demandé à mes joueurs d'être agressifs, d'aller vers le cercle et tout, ben, on n'a pas eu ces fautes-là. Et à la fin, quand je regarde le résultat, 22 sur 27 pour eux, 11 sur 15 pour nous au lancer franc, il y a un écart de 11 points, c'est énorme. Voilà. Donc, on a 0 lancer franc sur la première mi-temps. Voilà, c'est juste, je veux comprendre. Donc la vidéo va sûrement me servir à comprendre ça et à savoir pourquoi on n'a pas fait ce qu'il fallait. Peut-être que c'est de notre faute, je sais pas, c'est la vidéo qui va nous le dire. Mais bon, un écart aussi important de faute et de lancer franc, voilà, je veux bien, mais je veux comprendre surtout. Rouen était dans un contexte assez particulier depuis quelques semaines avec des défaites et beaucoup de blessures. Comment vous aviez présenté ce match, quel point essentiel vous aviez abordé avant ce match avec vos joueurs pour essayer de contrarier cette équipe qui avait vraiment beaucoup de mal sur les dernières semaines? De mettre beaucoup d'intensité, d'être vraiment sur un rythme très élevé pour les épuiser sur le match. Et en fait, on a démarré tranquille. Donc eux, ils ont pu évoluer, ils ont pu jouer leur basket, ils ont pu prendre confiance dans leur jeu, et ça a duré 3 quarts temps. On n'a jamais été capable d'imposer notre rythme, de mettre de l'intensité, de mettre de la dureté dans le jeu pour les empêcher de jouer, et surtout pour les épuiser. On les a pas épuisés ce soir. Voilà, si, dans le dernier quart-temps. Dans le dernier quart-temps, je dirais qu'à un moment donné, on les a étouffés et ils n'arrivaient plus à jouer. Mais j'aurais voulu que ce soit sur 40 minutes. Donc voilà, on doit comprendre pourquoi on n'a pas été capable de le faire et se réajuster là-dessus sur cette semaine avant d'aller jouer à Nantes. C'est important. Mais voilà. Comme on a vu sur la fin, c'est quand même une équipe qui manquait aussi de sérénité. Hein. Ils n'ont pas dû faire la pression, beaucoup de ballons. Hein. Oui, mais si on est capable de le faire pendant 40 minutes, cette équipe-là, si à un moment donné elle se retrouve avec du retard, peut-être qu'en deuxième mi-temps, elle fait comme sur les autres matchs. Donc, mais simplement, ils ont bien joué le coup, ils ont été intelligents dans le jeu et ils ont profité du fait que nous, on était permissifs en défense. Voilà, et que bon, l'écart de faute, ça par contre, je ne comprends pas. C'est un
gros coup d'arrêt pour toi ou c'est Non, pour moi c'est pas un coup d'arrêt. De toute façon, comme j'ai expliqué depuis le début de saison, toutes les victoires que l'on a prises, bien sûr on les a prises, elles sont dans la poche et c'est très bien. J'aurais préféré encore gagner ce match pour se mettre un peu plus à l'abri. Mais je sais que ce championnat va être difficile, il y a beaucoup d'équipes et toutes les équipes peuvent gagner. Donc les matchs à l'extérieur vont être très difficiles. À nous de monter en puissance, à nous de travailler pour qu'à l'extérieur on puisse rivaliser sur nos adversaires. Le seul match qu'on a gagné à l'extérieur, c'est Nancy, parce qu'on n'avait rien à perdre. On savait que c'était une équipe qui était très très forte, et donc là on était plus que motivés. Donc je voudrais qu'on soit motivé à chaque match contre n'importe quelle équipe à l'extérieur. Donc des défaites, il y en aura encore. Il faut être capable de digérer la défaite, de comprendre la défaite et de repartir de l'avant et surtout pas se désunir après la défaite, surtout pas. Et des fois, il y en aura 2, il y en aura 3 d'affilée et il faudra continuer à jouer, il faudra continuer à travailler ensemble et lever la tête, surtout pas baisser la tête et pour retrouver la victoire. Ce qu'on va essayer de faire dès Nantes. Bon, ça sera encore à l'extérieur par contre, donc c'est peut-être plus difficile encore de se... Mais là, c'est une équipe qui est largement favorite face à vous. Enfin, oui, ce soir, on était favori par rapport à Rouen. Voilà, donc j'avais bien dit qu'au début, il faut faire attention, ça peut être un match piège. Et voilà, donc on sait qu'on va aller jouer à Nantes. Voilà, Nantes est au-dessus et une bonne équipe. On les a joués en Leaders Cup. On a vu que dès qu'on était moins bien, ça allait très très vite de leur côté. Donc voilà, on va travailler cette semaine, on va travailler les jours qui viennent pour se resserrer, voir ce qui nous a fait défaut et éviter de faire la même chose à Nantes. On aura quand une nouvelle de Vincent sur son évolution? Vincent, il doit passer l'IRM que jeudi prochain, donc j'espère que ça va aller assez vite. Parce que tant qu'il passe pas son IRM, voilà, on ne sait pas ce qu'il a, donc il peut pas revenir sur le terrain. C'est au niveau du genou? C'est au niveau du genou, ouais. D'accord.